Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette neuvième atelier. Oui, déjà 9 ateliers que j'ai réalisés depuis le début octobre. Alors, bienvenue ce matin. Je vais partager mon écran comme je le fais toujours pour pouvoir vous présenter un peu le programme d'aujourd'hui. Mais avant, ben, c'est la première atelier de 2023, fait que je tiens à vous souhaiter une belle année 2023. Je pense que je sais pas quand est-ce qu'on peut arrêter de dire bonne année, là, mais aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine vu que c'est notre premier atelier. Je veux vous souhaiter pour cette année beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance envers vous-même, mais aussi envers les autres, de la douceur. Je veux que vous ayez du plaisir cette année, que vous vous amusiez, que vous retrouvez votre cœur d'enfant, que vous preniez le temps aussi de prendre le temps. Souvent, on est trop souvent occupé à être occupé. Fait que c'est important de prendre le temps puis faire. Je dis souvent qu'on fait 1 million de choses en même temps, mais on se concentre pas, on donne pas notre attention sur chaque chose qu'on fait. Fait que je vous souhaite de prendre le temps de faire les choses comme vous voulez, simplement, une chose à la fois. Calmer aussi tout le stress, l'anxiété, la pression, le sentiment d'être dans la performance. Je souhaite une année à la hauteur de tous vos désirs, que tous vos rêves se réalisent aussi. Vous le savez, on travaille très fort, on a travaillé très fort dans les autres ateliers justement pour manifester, pour que tous vos désirs, vos rêves se matérialisent. Alors, en 2023, je crois pas, je suis convaincu que c'est l'année où que tout va se réaliser pour vous, pour toi, pour moi. Alors, une belle année. Puis, j'ai très hâte aussi de continuer mes ateliers avec toi. Puis aussi mes coachings individuels si tu participes à mes trucs, à mes conférences aussi, à mes voyages. Alors, je suis très heureux que tu sois avec moi dans ce début d'année. Ensuite, ben, la prochaine activité, ça va être le 15, ça va être la semaine prochaine, dimanche prochain, toujours à 9 heures. Je vais avoir la chance d'avoir un de mes amis, Alain Beaulieu, je n'ai parlé un petit peu. C'est une personne qui fait beaucoup de choses, qui est un sonothérapeute, qui fait des thérapies avec le son, que ce soit des bols tibétains ou des bols de cristal ou d'autres instruments. C'est aussi une personne qui fait de la lunothérapie, avec de la thérapie avec la lumière. Mais le 15, il va nous parler de tout ça rapidement, mais il va nous parler vraiment d'une nouvelle technique qui enseigne présentement, qui est le Brain Gym. Ça se trouve être l'entraînement, oui, du cerveau, là, mais c'est vraiment avec des mouvements. Il m'a montré ça un petit peu cette semaine. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Souvent, on s'entraîne le corps, on s'entraîne aussi le cerveau là, cartésien, mais je veux dire, vous savez qu'il y a plusieurs parties dans notre cerveau, fait que c'est important de tout entraîner ces parties-là. Alors, Alain va venir nous entretenir la semaine prochaine sur ce sujet-là. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est une personne aussi qui est très inspirante. Il y avait un gros poste là, à la ville de Montréal. Il a tout lâché pour vivre sa passion, pour être dans l'énergie, pouvoir redonner à la communauté. Fait que c'est vraiment, vraiment inspirant. Cette personne-là, là, comme je dis, elle m'inspire grandement. Alors, le 15 janvier, oui, la prochaine activité. Il va y avoir le 22 janvier aussi. Puis théoriquement, le 29 janvier, il va y avoir quelque chose aussi. Pour le 22 puis le 29, je n'ai pas encore mes conférenciers. Vous savez, je décide ça un petit peu à la dernière minute, là, selon le moment, selon qu'est-ce qui se passe dans ma vie et dans la vôtre. Alors, si vous avez des suggestions, gênez-vous pas à me les envoyer. Ça me fait toujours plaisir de les recueillir. Je vais faire un retour. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté dans le groupe. Je l'ai mis un peu partout dans mes réseaux sociaux, dans mes groupes aussi. Dans le fond, j'ai fait une belle méditation le 30 décembre dernier, qui était au niveau, ben, pour bien clôturer l'année 2022. Ça parlait un peu d'un bilan, comment faire notre bilan pour 2022, puis comment manifester, puis créer un peu notre réalité en 2023. Fait que j'espère que vous avez pris le temps de l'écouter. Sinon, elle est toujours disponible là, sur la chaîne YouTube. Fait que dans le fond, je vais poster le lien tout à l'heure, mais si vous écoutez ça en rediffusion présentement à l'atelier, vous avez sûrement, vous êtes déjà sur la chaîne YouTube probablement. Puis aussi, dans le fond, je vais la mettre aussi sur le portail que vous pouvez aller regarder quand vous désirez. Fait que dans le fond, je parle du bilan 2022. OK? C'est sûr que dans le fond, c'est dans une méditation, fait que c'est vraiment dans le cœur. J'ai mis ici le document. Ça aussi, c'est dans l'atelier, c'est dans le portail des ateliers. C'est un document qui permet de faire son bilan. Fait que qu'est-ce que vous voyez là à l'écran, c'est le document, il est vraiment dans l'atelier, fait que vous pouvez aller le télécharger sans problème. Moi, je vous conseille vraiment, vraiment de le faire. Je suis en train de le modifier présentement pour le rendre un petit peu plus simple. Vous allez voir, je vais modifier le document dans les prochains jours. Je trouve que de la cote de 1 à 10, c'est peut-être plus difficile
Si vous regardez la deuxième page, j'ai comme mis une échelle là, de 1 jusqu'à 10. 1, on est dans le déni, puis 10, on est dans le maintien. Fait que c'est peut-être un petit peu plus difficile là, quand on est un petit peu on est moins connecté avec soi-même ou des fois, on est dans le brouhaha de la vie, c'est peut-être plus difficile à mettre une note. Fait que dans le fond, le prochain document va être différent, qui va être beaucoup plus facile à quantifier, puis ça va être plus facile après ça pour pouvoir faire une rétroaction, là, comme le deuxième côté du document, là, réévaluer après 30 jours ou après un an. Alors, je vous conseille de le faire. Puis comme je dis tout le temps, à l'école, quand on avait 60 ou on avait 50 lors d'un examen, ben, on n'était pas nécessairement très, très fiers, puis on voulait s'améliorer pour pouvoir avoir la note de passage. Même pour avoir une bonne note, on est fiers, on veut avoir du succès et tout ça. Fait que si vous avez un 6, si vous avez un 7 dans votre vie, ou 1 est la note la plus qui a plus de travail à faire, 10, dans le fond, c'est la meilleure note. Ben, c'est sûr que je pense qu'il y a des actions à faire, des changements à faire. Fait que c'est sûr que en faisant ce document-là, c'est plus facile par la suite de mettre des objectifs, puis après ça, les réaliser. On poursuit. Ben, dans le fond, vous savez qu'on commence toujours par la routine du matin. Le début, je le fais toujours un petit peu plus rapidement parce que vous savez, je fais toujours venir un conférencier à 9h30. Aujourd'hui, c'est du yoga, une initiation au yoga. C'est mon amie Karine Thibault qui va venir faire une présentation à 9h30, 9h35. Alors, si vous êtes prêts, je commencerai avec la routine du matin et la méditation. Pendant que je m'installe et que je mets la musique, vous pouvez commencer à vous installer confortablement. Vous êtes allé vous chercher un verre d'eau, peu importe, une petite doudou pour pouvoir vous installer. Puis, je vais tout installer ça. Ce sera pas long. Faire du mal, je ne trouve pas parfait ici. Comme d'habitude, si par exemple vous n'entendez pas le son, vous pouvez me le signaler. Ça va me faire plaisir de corriger la situation. Alors, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans l'emplacement de ton choix. Tu peux être installé sur ton divan préféré, dans ton lit, sur un tapis de yoga. Peu importe. L'important, c'est que tu sois confortable et merveilleusement bien. Tout au long de la méditation, tu peux changer de position. Tu peux même te coucher sur le dos. Comme j'ai dit, c'est important que tu sois bien. C'est ton moment à toi. C'est important que tu sois bien. Tout au long de la méditation, je vais t'inviter à toujours prendre de bonnes et de grandes respirations. Toujours en inspirant par le nez et toujours en expirant par la bouche. Si tu es capable, entre chaque respiration, tu peux garder ton souffle quelques secondes. Laisser la respiration, c'est la clé pour une bonne méditation, mais aussi dans ta vie de tous les jours. C'est facile de bien respirer quand on médite, qu'on pratique du yoga ou qu'on prend une marche dans la nature. Mais dans le brouhaha de la vie, c'est beaucoup plus difficile. Je t'invite à toujours être attentif à ta respiration.
inspire. Et on expire doucement, tranquillement. On inspire à nouveau. Et on expire légèrement et simplement. On inspire. Et on expire doucement. Maintenant, je t'invite à t'imaginer que tu es en train de prendre une marche en forêt. Imagine les arbres autour de toi, le sentier. Imagine les odeurs. Peut-être si tu regardes comme il faut, tu peux apercevoir des animaux dans la forêt. Prends le temps de regarder et de ressentir toutes les merveilleuses choses de la nature. On inspire. Et on expire lentement. Je t'invite à demander la présence, mais aussi l'accompagnement de tous tes guides, de tous tes anges gardiens. Pour cette méditation, mais aussi pour ta journée et pendant toute ton existence. Tu es très bien accompagné. N'hésite pas à demander de l'aide, des conseils, de la protection. On inspire. Et on expire lentement. Continue de bien respirer. Prends toujours de bonnes et grandes respirations. J'aimerais, comme on fait régulièrement, que tu visualises un magnifique canal de lumière qui part de tes pieds et qui pénètre à l'intérieur de toi jusqu'à la cime de ta tête. À chaque inspiration, tu montes dans celui-ci et à chaque expiration, tu descends tranquillement jusqu'à tes pieds. On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on
relâche tout l'air de nos poumons, doucement et tranquillement. Pour la prochaine respiration, monte toujours dans le canal de lumière et continue après la cime de ta tête pour monter le plus haut possible dans le ciel, dans l'espace et dans l'univers. Et à chaque expiration, tu redescends et encore une fois, tu continues après tes pieds pour pénétrer le sol le plus longtemps possible, le plus loin possible que tu peux. On inspire, on monte dans le canal. Et on expire tranquillement. On inspire une autre fois. Et on expire légèrement et doucement. Cet exercice te permet de t'enraciner dans le ici maintenant, mais aussi de te connecter à la source, à l'unité. Maintenant, pour bien commencer l'année 2023, je te demande de visualiser une belle lumière bleue, un bleu azur qui fait le tour de ton corps et qui t'enrobe doucement. Imagine-toi que tu te sens merveilleusement bien. Cette couleur bleue t'aide à couper toutes les choses que tu ne veux plus dans ton existence, toutes les choses que tu veux laisser derrière. Ça peut être des relations, ça peut être des situations aussi que tu as vécues, des choses que tu te sens coupable, des choses que tu n'as pas pardonnées. Laisse-toi te bercer dans cette magnifique couleur bleu azur. Lâche prise sur toutes ces choses que tu ne désires plus dans ta vie. On inspire. Et on expire tranquillement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement et tranquillement. On inspire encore une fois. Et on relâche toute l'air de nos poumons lentement, simplement. Continue de bien respirer. Continue d'imaginer cette lumière bleue. Cette lumière bleue va t'aider tout
tout au long de l'année à communiquer, à connaître ta mission de vie, à être cohérent avec celle-ci, à mieux t'exprimer, à avoir confiance en toi, te permettre de voir les synchronicités et les signes de la vie. Cette lumière va t'aider aussi à développer et à entendre ton intuition. On inspire. Et on expire lentement et doucement. Maintenant, imagine une magnifique couleur rouge qui fait la même chose que la couleur bleue, mais qui t'enrobe doucement, tranquillement. Et encore une fois, tu te sens merveilleusement bien. Cette couleur rouge va t'aider tout au long de l'année à t'enraciner dans le ici maintenant, de vivre le moment présent, à te donner de la sécurité, de la vitalité. Va t'aider aussi à allumer tes passions. Va aider aussi à ton corps qui soit en bonne santé, qui soit en forme. On inspire. Et on expire doucement, tranquillement. Toujours en respirant profondément, imagine cette fois une belle couleur orange qui t'enrobe tranquillement, doucement. Encore une fois, confortable et merveilleusement bien. Cette couleur va t'aider pendant ton année à avoir de la joie, à stimuler ta créativité, ta sensualité, à avoir du plaisir, à te sentir libre. On inspire. On expire lentement, doucement. Cette fois, c'est une merveilleuse couleur jaune qui se présente à toi et qui fait le tour de ton corps doucement, tranquillement. Imagine cette couleur autour de toi. Cette couleur va t'aider à bien vivre tes émotions, à avoir confiance en toi, à avoir de la volonté, de l'audace, à avoir du leadership, rassembler les gens autour de toi, à avoir de l'humour, on inspire. Et on expire tranquillement, doucement.
toujours en respirant profondément. Cette fois, c'est une merveilleuse couleur verte émeraude qui t'enrobe tranquillement et doucement. Tu te sens encore une fois merveilleusement bien. Cette fois, cette couleur va t'aider à guérir toutes tes blessures, ton physique, émotionnel, ou même spirituel. Cette couleur va t'aider à être dans la compassion, dans la bienveillance, à avoir de la gratitude pour toutes les merveilleuses choses que tu as dans ton existence, à faire confiance aux autres, à lâcher prise, à laisser aller les choses qui ne sont plus, à avoir de l'amour pour toi, à être capable de recevoir les belles choses de la vie et l'aide autour de toi que les gens t'offrent. On inspire. Et on expire doucement, tranquillement. Maintenant, c'est une magnifique couleur indigo qui se présente à toi. Fais le tour de toi en te faisant sentir confortable et merveilleusement bien. Cette couleur va t'apporter de l'intuition, de la vision, de la clairvoyance, de la télépathie, de la lucidité. Il va mettre de l'avant-plan ton enfant intérieur, celui qu'on laisse trop souvent de côté. On inspire. Et on expire lentement, doucement. Maintenant, je t'invite à visualiser une magnifique couleur violette. Encore une fois, elle t'enrobe doucement, tranquillement. Cette couleur va t'apporter tout au long de l'année de la spiritualité, de l'unité avec la source, de la sagesse. Elle va t'apporter des miracles. Elle va te purifier. Il va t'apporter beaucoup de savoir et de connaissances. Il va te permettre de te connecter au grand tout. On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire lentement, doucement. On inspire à nouveau. Et on expire tranquillement.
Maintenant, je t'invite à afficher ton plus beau sourire dans ton visage. Et à répéter après moi les affirmations suivantes. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Et je m'aime. Ensuite, je t'invite à répéter après moi. Je suis un être extraordinaire. J'ai la capacité de créer ma réalité comme je désire. « 2023 va être une année magnifique et extraordinaire. Maintenant, tu es prêt à entreprendre 2023 et à créer et réaliser tous tes désirs, tes rêves, tes objectifs. Plus rien ne peut t'empêcher. Tu es prêt à vivre l'extraordinaire. Quand tu es prêt, mais uniquement quand tu es prêt, tu peux commencer à bouger les mains. Bouger les orteils, les pieds. Tu peux bouger le cou, la tête. Tu peux ensuite bouger le dos, les hanches. Et uniquement quand tu es prêt, je te demande de rouvrir les yeux et reprendre conscience tranquillement et doucement. Rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la méditation. Je suis convaincu que vous avez apprécié ça. Au niveau des couleurs qui ont apparu dans la méditation, ben, dans le fond, c'était vraiment pour aligner vos chakras. On va en parler un petit peu plus davantage tout à l'heure ou dans un autre atelier. Là, présentement, Karine est arrivée dans la présentation, fait que je vais laisser la place pour qu'elle puisse commencer. On pourra en parler davantage tout après l'atelier ou dans une autre présentation, un autre atelier. Vous savez, je travaille beaucoup avec les chakras pour enligner l'énergie, c'est important. Souvent, on se désenligne pour différentes raisons. On se laisse affecter par des choses extérieures. Fait que c'est super important de toujours avoir une énergie magnifique et que nos chakras soient bien alignés. Alors, je vais laisser la parole à Karine. Je vais l'accepter dans le Zoom. Bonjour, Karine, ça va bien? Est-ce que tu m'entends? Elle devrait être capable de se connecter. Bonjour, Karine. Ça n'a pas l'air à fonctionner. Vous savez, la technologie, hein? Karine, est-ce que tu m'entends? Je vais juste valider. Ça n'a pas l'air à fonctionner. Son micro est coupé. Allô, allô, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Et toi? Super, oui, je t'entends super bien. Merci d'être présent ce matin, un dimanche matin. C'est pas tout le monde qui se lève tôt pour pouvoir
vivre des belles choses dans notre vie. Moi, je suis un lève-tôt. Je pense que toi aussi, tu te lèves très tôt, très tôt. Ouais, vraiment, vraiment. Mon biorhythme il a changé il y a peut-être une vingtaine d'années, puis maintenant, je me lève très, très tôt. 4h30 l'été, printemps-été, 5 heures automne-hiver. Ouais. Super. Moi, je suis comme toi. Je me lève à 4 heures pour faire de la méditation. Ça commence très bien ma journée. Puis, quand mes enfants se lèvent à 6h, 6h30, ben, je veux dire, je me suis occupé de moi-même. Puis, je suis prêt à être au service pour les aider, pour les accompagner dans leur journée. Puis, ça fait vraiment une grosse différence. Puis moi, avant, je faisais l'inverse. Je me couchais tard. Puis, je me levais tard. Puis, je trouvais que, dans le fond, j'étais performant. Mais non, j'étais vraiment pas performant. Puis je pense que ça fait du bien aussi pour prendre du temps pour soi aussi avant que les autres se lèvent dans la maison. Puis ça, je présume que c'est pas tout le monde qui se lève à 4 heures du matin de ton côté, là. Non, Non? vraiment pas. Puis moi, je dirais que, tu sais, ça fait une vingtaine d'années que je me lève vraiment plus tôt, mais avec mes enfants, je me suis réveillée encore plus tôt, justement, parce que quand ils sont petits, souvent, ils se réveillent tôt. Fait que moi, je voulais me réveiller avant elle pour avoir du temps pour moi, justement. C'était super important. Bon, mon chien, il est là. Il vit Ben, avec c'est moi. super. Donc, C'est on parfait, l'entend. ça. Fait que c'est ça, j'avais vraiment besoin de me déposer, de prendre ce temps-là. Sinon, je me sentais comme agressée rapidement. Puis j'avais comme pas le temps de me réveiller, pas le temps de me déposer dans mon corps, dans ma propre vie, avant que mes enfants soient là. Fait que oui, moi aussi, ça fait vraiment des Mais années que c'est je... vrai, hein, quand on se lève 15 minutes avant, mettons, de partir pour travailler, ben, tu sais, on se lève stressé, on se lève pressé, on se lève. Ça fait une grosse. On part mal la journée. Ah oui, tout à fait. Ah oui, moi, je me suis rendu compte que honnêtement, ça me scrape, excuse le terme, là, si je n'ai pas de temps pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très rapide dans ma journée, mais le matin, ça me prend de la lenteur pour vraiment bien me déposer dans ma routine puis dans ma vie, c'est dans la journée que je vais faire, là. Super. On a commencé par un sujet super intéressant, mais avant, j'aimerais ça que tu parles un peu plus de toi. Qui est Karine? Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux nous parler un peu de ton parcours aussi en quelques minutes, là. Ouais. Parce que le temps, on est pressé dans le temps toujours, parce que je ne veux pas libérer les gens, là, je ne veux pas prendre 2 heures non plus de leur journée. Fait que j'aimerais savoir un petit peu plus sur toi, puis je trouve que c'est important là, de savoir à qui on parle, puis aussi, ben, je suis sûr que tu as un parcours, tu sais, je ne connais pas ta vie, on ne se connaît pas là, depuis longtemps, mais je suis sûr que tu as un parcours super inspirant. Dans le fond, moi, dès mon très jeune âge, je savais que je voulais avoir des enfants. Fait que jusqu'au moment où j'ai mes enfants, à l'âge de 26 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie professionnelle. Je n'avais en tête que d'avoir des enfants. Moi, ça a été vraiment très, très important pour moi. Mais après ça, quand j'ai eu mes deux enfants, donc ma deuxième, je l'ai eu à 30 ans, ma première à 26. Là, à 30 ans, j'ai comme eu le syndrome de la page blanche. OK, mon plus grand rêve est réalisé. Maintenant, je fais quoi de moi-même, tu sais? Je suis maman, mais je ne vais pas, tu sais, je dois m'épanouir. Fait que j'ai commencé à faire un gros cheminement d'introspection puis tout ça pour finalement, ben, trouver que moi, c'était le corps en mouvement, parce que j'ai dansé très, très longtemps, là, juste pour faire ce cours. J'ai fait du ballet jazz pendant presque toute ma vie. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté. Évidemment, là, ça chamboule un peu le quotidien. Puis après ça, je me suis dit, OK, ben moi, c'est ça, c'est d'inspirer les gens à prendre soin de soi. Je vais commencer avec moi. Donc, j'ai commencé avec un parcours très personnel, très individuel, pour après ça me rendre compte à quel point ça me faisait du bien, puis à quel point je devais partager. Fait que j'ai commencé Super. en tant qu'instructeur fitness. Puis j'étais coach pour ceux qui en faisaient à la maison sur une plateforme de D'accord. la mise en forme. Puis j'en faisais en salle de classe pour connecter avec les gens. J'avais les deux volets. OK, buddy, là, c'est du bruit, machin. Donc, Tu peux nous le montrer, hein, hein, viens ici, mon Ben chien. oui, j'adore les chiens, moi. Il veut J'ai pas. déjà vu sur des vidéos, je pense. Il est mal commode, des fois, je pense que tu fais des trucs, puis il est là, hein. Étonnant. Ouais. Mais il est très participatif, c'est ça l'affaire. Tu sais, un bon moment que je tourne des vidéos à la maison de Yoga Fit et tout ça. Fait qu'il est là, il fait partie, c'est comme la mascotte de mes défis Yoga Fit. Donc, il Parfait, est ça. là, le bruit vient un peu de lui. Donc, si ça agace, Il n'y a aucun problème, hein. Puis moi, sérieusement, je trouve, j'aime ça le spontané, l'authentique. Fait qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Puis je trouve que les animaux, ça donne une belle énergie aussi. Ça complète ouais. beaucoup. Fait qu'il n'y a rien qui arrive par hasard non plus. Fait que, Puis pendant que salut-le pour nous. j'en os, ben, il vient pas me japper, il vient pas ici Ben, c'est parfait.
C'est merveilleux. Donc, tout ça pour dire que c'est ça. Moi, j'ai commencé à enseigner, puis à un moment donné, à travers le fitness, mais j'ai comme eu l'appel du yoga. J'ai vraiment eu un appel pour le côté plus spirituel de la vie, je dirais, là, peut-être il y a à peu près 6-7 ans. Donc, je suis allée me former avec mon yoga professoral. Ensuite, j'ai été certifiée professeure de yoga. J'ai décidé d'ouvrir mon propre studio. Parce que pendant 3 ans et demi, je louais un espace dans un centre sportif. Puis à un moment donné, la communauté est tellement rendue grande que là, j'avais besoin d'un nid pour y déposer ma communauté. Donc, j'ai ouvert Mhm. Calian Studio il y a plus de 5 ans maintenant. Puis là, j'ai continué à me former en yoga aérien, en méditation pleine conscience avec MBSR, yoga thérapie, kinésiologie holistique. Donc, ça fait 5 ans que je me forme et que je transmets tout ce que je reçois. Fait que mon parcours, c'est un petit peu ça. J'ai beaucoup de chapeaux parce que je suis multi-intérêt. Je m'intéresse à plein de choses dans la vie. Je m'intéresse à l'humain sur tous les plans. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, mon background. Ah, super, c'est super intéressant. Puis, je voyais tes vidéos que tu fais aussi. Tu sais, tu mets beaucoup de stories là-dessus. Je voyais du yoga tu sais, avec des cordes. C'est ça que tu parles du yoga Ouais, le aérien, yoga là? aérien, ouais, c'est ça. C'est un mélange de yoga, de cirque, de pilates, de danse. C'est vraiment tout mélangé. C'est vraiment, vraiment génial. C'est une super belle discipline. Ben, mais ça a l'air difficile, hein? Je regardais, là, je dis, ouh! D'après moi, j'allais rester bloqué à certaines positions. Mais étant donné qu'on travaille comme en apesanteur à certains moments, quand on fait des inversions où est-ce qu'on est seulement, exemple, soutenu par la taille, fait que là, on travaille vraiment à l'apesanteur. Ceci étant dit, quand on travaille avec les rubans et qu'on n'a pas accès au sol, bien, la gravité est lourde, pas à peu près, là. Sûrement, ouais. On travaille vraiment avec la gravité, puis ça nous fait faire un super beau travail de résistance, ouais, vraiment. C'est super ludique en plus, c'est ça qui est le fun. Exact. Moi, je voulais faire une petite initiation au yoga, parce que je pense que ma communauté ne sont pas nécessairement. Il y a peut-être des préjugés aussi là-dedans un peu. Tu sais, les gens ne connaissent pas nécessairement. Fait que je voulais un peu démystifier c'est quoi. Puis, tu sais, si tu veux nous faire peut-être des démonstrations un peu de certaines positions. Comme je t'ai dit aussi d'entrée de jeu, moi, mes ateliers sont vus en direct, mais aussi beaucoup plus en rediffusion, là. Fait que Ouais. souvent, les gens là, les réécoutent. Puis par la suite, ben, une fois que les gens ont connu un peu c'est quoi, ben, après ça, ils peuvent aller par eux-mêmes, explorer plus à approfondissement, genre une technique, que ce soit de l'hypnose, que ce soit du yoga, de la méditation. Fait que ça, c'est ça un peu mes ateliers que je fais. Fait que je sais pas si tu veux nous montrer quelques trucs ou Oui, comme certainement. je te dis, des trucs simples là, pour qu'on soit capable de faire. Je vais vous présenter tout simplement une posture de guerrier. Là, on va voir deux postures ensemble. C'est des postures de base d'ancrage. Fait que tout le monde peut faire ça, il n'y a pas de souci. Je me permettrais juste de dire, dans le fond, le yoga, c'est une philosophie. C'est vraiment une philosophie de vie. Puis c'est tout simplement de connecter avec le corps, le cœur et l'esprit de chaque individu. C'est Il y a beau, hein? C'est beau, tu dis. c'est vraiment beau. Puis il y a Mm. plusieurs façons de le faire. On le voit beaucoup à travers les asanas, qui sont des postures de yoga. Mais la connexion à soi peut passer par la méditation, peut passer par la contemplation, peut passer par la respiration. C'est pas seulement le corps qui est représenté par le yoga, même si ici en Amérique du Nord, on connecte le mot yoga avec posture de yoga, tu sais, les asanas. Fait que oui, on va faire des asanas, mais je te propose peut-être de prendre juste quelques respirations ensemble. Tu as déjà fait une petite méditation avant. Effectivement. Donc, ça se trouve être du yoga, là, tout ça, là. Tu sais, J'ai une question pour toi. C'est sûr que, tu sais, souvent, tu sais, moi, j'ai plusieurs personnes qui pratiquent le yoga, peu importe la façon. Tu sais, on voit souvent des poses, OK, tu sais, ils se prennent en photo dans des positions difficiles. Fait que, tu des choses qui peuvent empêcher les gens à vouloir tu sais, à apprendre? Parce que, tu sais, je vois des choses des fois, là, j'ai dit tabarouette, probablement que ces gens-là, ils ont un niveau assez élevé là, de pratique, là. C'est des dans choses le qui peuvent fond, décourager les gens? ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est certain que le yoga, ça peut être, tu es allongé au sol et tu ne fais que respirer. C'est du yoga. Ceci étant dit, dans l'univers du yoga, comme dans tous les autres univers, il y a le côté performance qui peut entrer en ligne de compte, même si dans la philosophie, il n'y en a pas. Ben, individuellement, on peut entrer là-dedans, effectivement. Ça peut être démontré sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je vais démontrer justement tout ce que je fais en yoga aérien, en yoga, qui est peut-être pas du tout au niveau où est-ce que les gens
sont en ce moment, sont peut-être à un niveau zéro, au niveau du yoga, puis c'est parfait. Oui, Mhm. ça peut faire peur. Il faut toujours se dire que le yoga, c'est lui qui s'adapte à nous et pas nous qui s'adaptons au yoga. Fait qu'il y a un C'est yoga bien dit. pour tout le monde. Donc, c'est vraiment important. Puis, autant les hommes et femmes, il y a pas de, c'est pas genré non plus, le yoga. Il y a plus de femmes en Amérique du Nord, mais ça a été créé par des hommes. Donc, tu sais, c'est toujours de se ramener sur le plancher des vaches puis de se dire, ben moi, mon yoga, je vais le faire comment? C'est clair. Non, c'est bien dit. J'aime ça, ton approche. Alors, quand tu es, prête, moi, je m'installe. Faut-tu être couché sur le dos? Comment y a-t-il Non, une mais là, position? on va le faire debout. C'est des postures qu'on n'a pas vraiment besoin d'échauffement. Là, on va faire quelques respirations, 5 respirations par posture, Parfait. puis on va faire les deux côtés parce qu'on a 2 jambes. Ça va être 2 postures. Les Parfait. postures de guerrier, j'aime beaucoup les faire et les présenter parce que ce sont des postures d'ancrage. Je vais me reculer un petit peu. Puis, Je vais fermer ma caméra pour que tu oui, sois au maximum au niveau de bien l'écran. sûr. Mais c'est de quoi, là, tu me fais signe, je te regarde. Parfait. Donc, on sait que dans notre culture, en ce moment, on est beaucoup dans notre mental, donc c'est très, très aérien, ça représente vraiment l'air. Donc, c'est pour ça que dans toutes mes pratiques, ou presque, j'aime vraiment amener des postures d'ancrage pour se ramener dans le corps et dans notre terre, justement, pour s'ancrer, pour que nos choix soient faits davantage sur ce qui est admis pour nous dans la lenteur et dans l'ancrage. Pour la posture du guerrier 1, on va faire guerrier 1 et guerrier 2. La jambe droite, on va la tourner vers la droite et on va plier notre genou. Le genou ne doit jamais dépasser les orteils pour protéger l'articulation. Puis la jambe gauche va être tournée à 45 degrés. Donc, c'est comme si mes 2 talons étaient sur la même ligne, comme ça. Mais mes orteils de la jambe arrière sont à 45 degrés, ce qui fait que je vais pouvoir amener mes hanches vers ma jambe droite. Donc, si on est dans la posture de base du guerrier 1, si on a des soucis au niveau des épaules, on ne monte pas les bras. Sinon, on va monter les bras de chaque côté des oreilles, puis on va descendre les épaules le plus loin possible des oreilles. Puis on va prendre 5 respirations ensemble. Prenez le temps, quand vous respirez, d'observer les mouvements de votre respiration, son rythme. Un des objectifs du yoga, c'est justement de sortir de la tête, de se ramener à nos sens, à la respiration, pour être dans le moment présent du mieux qu'on peut le faire. Être dans le moment présent, c'est pas de ne pas penser, mais c'est d'être conscient de ce qui se présente, autant au niveau des pensées que des sensations, des émotions. Dernière inspiration. On expire, on va relâcher les bras. Puis on va tourner la jambe arrière, la jambe gauche qui est notre jambe allongée. Puis on va vraiment la tourner pour que les orteils soient, comme là, moi, mes orteils, la jambe gauche sont en avant vers la caméra. Puis ma jambe droite sont sur le côté. Mon genou de la jambe droite reste pareil, bien aligné avec ma cheville. Puis je vais aller chercher le plus d'espace possible dans mes hanches pour ouvrir la jambe gauche. Les bras de chaque côté, les mains légèrement plus basses que les épaules pour ne pas mettre de tension. Puis le regard vers la main droite. Posture de guerrier 2. Posture de force et d'ancrage. Puis là, on apporte la tension dans le bas du corps et dans la respiration. Pour 5 respirations. Puis on se ramène, dans le fond, à ce qui vit à l'intérieur de nous en ce moment. Pendant que le corps travaille, il y a des sensations, puis souvent, les sensations vont faire en sorte qu'on va sortir de la tête pour être plus proche de ces sensations-là. Encore 2 respirations. Dernière inspiration. Et on expire, on relâche. On va changer la direction des pieds. Donc, je vais ramener mon pied droit à 45 degrés de l'autre côté. Puis la jambe gauche, comme je l'avais tantôt, mais sens inverse, pour mon guerrier 1 de l'autre côté. Et je ramène mes hanches vers la jambe gauche. Mes mains soit au cœur ou de chaque côté des oreilles. Respire. Mon attention sur ma respiration.
Les postures de yoga, c'est comme de la méditation en mouvement aussi qu'on appelle. Encore 2 respirations. Dernière. On inspire, on relâche. Et on va les compléter avec notre guerrier 2. Donc, je vais tourner ma jambe droite, que mes hanches soient vers la caméra, les bras de chaque côté, puis la tête vers la main gauche. Guerrier 2. Étant donné qu'on est des êtres entiers, quand, exemple, je travaille la force dans mon corps, mais je travaille aussi la force dans mon cœur et dans mon esprit. Ça va travailler mes aptitudes ou les aptitudes que je veux développer dans toutes les sphères de qui je suis. Je me sers de mon corps pour diffuser ces aptitudes-là. Encore 2 respirations. Une dernière inspiration. Je relâche. On va pouvoir ramener les jambes ensemble dans la posture de la montagne, qui est la posture debout, pendant tout simplement que je vous explique que là, ce qu'on vient de faire, ce sont des postures qui s'appellent plutôt, qui viennent du yoga, du Hatha Yoga, donc yoga plus traditionnel, où on est en maintien de posture. Mais il y a toutes sortes d'autres yogas où il va y avoir beaucoup plus de flow, de mouvement, de fluidité qu'on va appeler Vinyasa, où on travaille plus en force, c'est du Ashtanga, donc il y a plusieurs écoles différentes. Mais l'objectif du yoga, peu importe les écoles, c'est la connexion à son corps, son cœur et son esprit. C'est un très bel outil de connaissance de soi, en fait. Comment ça s'est passé, Hugo? Est-ce que tu m'entends? Oui. Super. J'avais comme mis le speaker pour mieux t'entendre en arrière. Ben, c'est vraiment intéressant. Tu t'expliques bien aussi. Je trouve ton setup super. Tu sais, je fais venir souvent des conférenciers qui nous présentent des trucs de l'entraînement. Puis des fois, on ne voit pas bien nécessairement avec l'écran, tout ça. Puis on voyait super bien. Puis c'était clair. Puis tu t'exprimes super bien pour pouvoir. Moi, je suis pas un pro du yoga, là. Des fois, j'en fais un petit peu là, par-ci par-là, là, mais c'est pas vraiment là, une pratique que je fais régulièrement. Là. Fait que c'était très simple. Puis, Ça, c'est un grain de sable, tu sais, sur tout exact. l'univers du yoga. Mais au moins, ça donne, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ça, ça donne au moins un petit aperçu de ce que c'est. Non, puis je le sentais aussi, c'est des positions que je n'étais pas habitué de faire aussi, tu sais, puis j'ai aimé qu'est-ce que tu as mentionné aussi, tu sais, être en pleine conscience ou vivre le moment présent, c'est pas nécessairement penser à rien ou taire le mental, c'est pas nécessairement penser à rien, c'est être conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Je pense que j'ai vraiment aimé ça, ce que tu as mentionné, c'est beau. Ouais, c'est de Puis, réaliser qu'on n'est pas nos pensées, mais l'être qui pense. Comme on n'est pas la digestion, mais l'être qui digère, tu sais. Fait que c'est c'est vraiment clair. de conscientiser cette différence-là. Ça nous aide dans toutes les sphères de notre vie après. C'est clair. Puis là, dans le fond, toi, est-ce que tu le fais présentement? Là, je sais que tu as ton studio, mais tu le fais-tu virtuellement parlant aussi? Oui, c'est ça. Moi, j'enseigne dans mon studio à Chambly, mais j'ai aussi, j'appelle ça les défis Yoga Fit. Comme j'ai commencé le 5 janvier, c'est toujours d'actualité. Les gens peuvent toujours s'inscrire. J'ai créé justement ici des vidéos de 20 minutes par jour. J'ai créé 100 vidéos pour les 100 Ah premiers ouais. jours. Ouais, Wow. donc, il y a du cardio, du pilates, du yoga, évidemment, abdos, fessiers, mobilité, stabilité, stretching. On voit de tout, 100 vidéos différentes, 20 minutes par jour à faire chez soi pour que ça rende ça super accessible, puis qu'on bouge un petit peu à tous les jours pour que ça devienne vraiment un mode de vie. Non, mais je trouve ça intéressant. Puis si les gens, par exemple, veulent avoir de l'information supplémentaire sur qu'est-ce que tu offres ou s'inscrire, tu as sûrement une page Facebook, un Oui, site ben, j'ai web, ma je sais page pas. Facebook Karine Thibault Perso, puis j'ai mon site internet karinethibault.com, tout simplement. Thibault, il n'y a pas de E, donc Thibault. Puis toutes mes informations sont là, ils peuvent me contacter directement aussi, mon cellulaire est là-dessus, puis mon courriel.
Super. Puis moi, je préconise beaucoup. Tu sais, il y a tellement de moyens pour arriver, mettons, à un bien-être ou à être heureux. Puis moi, c'est important. Je me suis donné comme mission d'essayer de faire connaître tous ces moyens-là. Parce que je crois beaucoup au discernement. Tu sais, moi, je suis une personne qui pratique beaucoup la méditation, mais je sais que c'est pas tout le monde nécessairement qui aime la méditation dans le silence. Moi, j'adore être dans le silence seul avec moi-même. Je sais qu'il y en a qui aiment des méditations guidées. Je sais qu'il y en a qui aiment faire des méditations aussi en mouvement. Bon, le yoga, il y a plein de choses, du tai chi, il y a un million de choses aussi. Je me suis donné comme mission d'essayer de faire connaître toutes ces choses-là pour que les gens puissent utiliser leur façon, leurs moyens pour pouvoir atteindre leur bien-être et le bonheur en réalité. Fait que j'ai vraiment Ouais. aimé ça. T'es vraiment inspirante, puis je suis convaincu que les gens ont apprécié. Puis je vais écrire quand même tes coordonnées aussi en bas dans l'atelier pour les gens qui vont écouter ça en rediffusion. Puis j'espère que vous avez apprécié, vous à la maison, puis j'espère que vous allez contacter Karine pour aller plus loin là-dedans. Merci beaucoup, Hugo. Vraiment, ça a été Ça un fait plaisir. privilège d'être avec toi ce matin. Je te souhaite une super belle journée puis je te dis à bientôt. Merci. Un beau dimanche. À la prochaine. Merci, bye. Bye bye. Bon, mais c'est super intéressant. Moi qui n'ai pas nécessairement un pro du yoga, j'ai adoré ça. Peut-être que je vais m'y mettre plus approfondissement après. Je me sens le besoin un peu de faire des choses. Je voulais essayer le tai chi aussi. C'est une pratique aussi. Il y a le yoga qui m'intéresse aussi. Je crois qu'il faut bouger le corps. Vous le savez, dans l'atelier, dans la routine du matin, je fais toujours de l'entraînement léger, de l'étirement aussi. Fait que c'est peut-être quelque chose que je vais pouvoir ajouter ou modifier dans ma routine. Je pense qu'une routine doit être toujours en mouvement, toujours en changement, selon nos besoins et ce qu'on a besoin. Au niveau de la discussion de la semaine, vous le savez, après mon invité, je parle toujours d'un sujet. Aujourd'hui, ben, dans le fond, c'est vraiment pour démarrer comme il faut 2023. Je vous ai parlé tantôt du bilan, de ma méditation du bilan. Si vous ne l'avez pas fait, je vous suggère fortement de l'écouter. C'est quand même une bonne heure et quart, mais je suis convaincu que ça va vous faire du bien. Si vous voulez le faire aussi de façon différente, vous n'avez pas le temps, bien, vous avez mes documents aussi pour le bilan, fait que je vous conseille de le faire. Si vous avez besoin d'aide pour l'interpréter, je peux avoir une discussion avec vous là, sans problème, gratuitement. Là, vous pouvez m'écrire personnellement. C'est sûr que je ne vous donnerai pas 5 heures là, d'analyse nécessairement, puis de modification là, et d'ajustement, mais je peux vous aider à vous challenger. Okay? Souvent, je vois des gens qui sont super durs envers eux-mêmes, ils se mettent un 4, okay? Puis des fois, en discutant avec eux autres, ben, c'est un set où je donne un exemple concret au niveau du loisir, au niveau de la sphère loisir qui est dans la liste dans le bilan. Ben, une personne a amené une de mes clientes, ben, dans le fond, elle s'avait mis un 0, je pense, parce qu'elle elle tripe sur le voyage, c'est sa passion. Puis pendant la COVID, elle n'a pas pu voyager. Puis là, ben, tu ne peux pas mettre un 0 nécessairement. Moi, je conseille de commencer toujours par 1. 0, ça n'existe pas. Mais aussi, en discutant avec elle, ben, elle avait renouvelé son passeport, avait regardé plein de destinations possibles, avait même essayé de booker des voyages puis ça n'a pas fonctionné aussi. Fait que moi, je trouvais ça très sévère, mettre un 0 ou un 1. Fait que tu sais, j'aurais plus mis un 8 parce qu'elle a fait des démarches, elle a fait des trucs, à rêver, à stimuler sa passion du voyage quand même. Fait que les gens, des fois, sont super difficiles envers eux-mêmes. Puis il y en a toujours des optimistes aussi qui c'est l'inverse, qui sont dans le déni aussi. Alors aujourd'hui, rapidement, ben, dans le fond, je veux revenir sur des sujets que je vous ai présentés lors du premier atelier. C'est quoi les trucs, OK, pour quoi faire pour être heureux? Je le dis tout le temps, OK, la première chose, c'est s'aimer. Fait que s'aimer, quand je pose la question à un être humain, est-ce que tu t'aimes? OK, bien souvent, ils vont répondre oui, mais pas tous les jours, non, mais je travaille là-dessus. Ça va être une question très, très simple. Pourtant, c'est une question qui se répond oui ou non. Si je pose la question aimes-tu les carottes? Tu vas répondre oui, j'aime les carottes. Non, j'aime pas les carottes. Tu ne diras pas oui, j'aime les carottes, mais j'aime pas les gâteaux aux carottes, par exemple. Tu vas dire oui, j'aime les carottes. Il n'y aura pas de nuance. Ça va être un oui ou un non. Mais quand on dit je m'aime, est-ce que je m'aime? Ben, dans le fond, on a beaucoup de difficultés à répondre, puis souvent, on va donner une nuance, soit positive ou négative. Puis c'est souvent négatif. Puis majoritairement, quand je pose la question à quelqu'un, ben, souvent la réponse, quand je gratte un peu, ben, la réponse est non. T'sais. Puis la réponse, c'est une réponse non, mais c'est une réponse qui est fausse. Parce qu'à l'intérieur de nous, je suis convaincu qu'on s'aime vraiment. Le problème, c'est qu'on a mis des carapaces, on a mis des personnages qui ne fait pas nécessairement
qui fait en sorte qu'on ne s'aime pas ou qu'on dit qu'on ne s'aime pas parce que, dans le fond, on a appris dans notre société que c'est égoïste, ça paraît mal de dire je m'aime. On a appris qu'il faut aimer tout le monde autour de nous en premier, puis après ça, si on a le temps, si, ben, genre, on peut s'aimer, puis en réalité, ben, on n'a pas le temps de le faire, fait qu'on ne s'aime pas. Puis les gens qui disent ouvertement qu'ils s'aiment, ben, ils passent, comme j'ai dit, pour des égoïstes, des ci, des ça. Puis qu'on a compris très jeune que dans le fond, s'aimer, ben, c'est quelque chose qui est inacceptable. Fait que dans le fond, aujourd'hui, avec nos personnages qu'on a créés, ben, on a un personnage qui s'aime pas. Fait que, bref, il faut défaire ça, il faut enlever ça. Puis le truc, OK, c'est simple, c'est que pour apprendre les mathématiques, ben, il faut pratiquer. Pour apprendre à être bon en français, il faut pratiquer. Ben, c'est la même chose pour apprendre à s'aimer, ben, il faut pratiquer. Fait que moi, je donne le conseil toujours. C'est pour ça, dans mes méditations, je vous fais faire pratiquement à chaque fois, c'est le répéter. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Puis ça va conditionner votre cerveau à y croire, mais aussi ça va réveiller l'enfant intérieur en vous, la simple version de vous-même. Quand je dis la simple, c'est la vraie version de vous-même, OK, qui s'aime vraiment. Parce que dans le fond, c'est notre cerveau qui crée ces personnages-là. C'est notre cerveau qui dit non, je ne peux pas m'aimer parce que c'est être égoïste. Puis à force de conditionner notre cerveau à s'aimer, ben, ça va réveiller l'amour qui est déjà là présent en vous. Fait que c'est important de le faire. Puis, comme je vous dis tout le temps, puis je me répète, ça prend 21 jours à créer ou défaire une habitude. Fait qu'il faut le faire régulièrement. Moi, je le fais tout le temps dans ma routine du matin. Vous le savez, ma routine, c'est méditation, visualisation, affirmation. Mais dans ma section affirmation, moi, je le fais dans ma douche à tous les matins. Fait que je m'affirme, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je suis un être extraordinaire. Je dis plein de trucs comme ça. Puis je vous dis, ça fait vraiment une différence. Ça fait du bien. Même aujourd'hui, quand je le fais, ça résonne en moi. Je sens la chaleur à l'intérieur de moi. Fait que c'est important de s'aimer. Puis quand on s'aime vraiment, ben c'est là qu'on arrête de combler le vide. C'est là qu'on arrête d'essayer de trouver de la valorisation à l'extérieur de nous. Si on se sent valorisé, on se sent aimé, on se sent de façon autonome. C'est ça qui est merveilleux. C'est là qu'on arrête de juger les gens. C'est là qu'on arrête de critiquer les gens parce que notre valeur est faite par nous-mêmes. Et l'amour qu'on recherche, ben, c'est nous qui nous le donnons à nous-mêmes en premier. Puis tout le reste, OK, si, c'est du bonus, OK, c'est juste du bonus. C'est quand on s'aime vraiment, puis dans le fond, on déborde d'amour, ben, on a le goût de le partager, on a le goût aussi de le recevoir d'autrui, mais c'est un bonus. C'est pas la source vitale première d'amour. Fait que s'aimer, fait que je vous conseille de le faire. Je vous le dis, si vous ne aimez pas, là, toutes les autres techniques que vous allez faire, qui est du yoga, du si, de la méditation, nanana, ça ne fonctionnera pas. C'est la base de tout, selon moi. Ensuite, la deuxième chose, OK, savoir qui on est. Qui suis-je? On a fait un atelier là-dessus aussi. Je pense que je vais même le refaire parce que j'ai eu la chance de faire des merveilleux voyages cet automne. Puis j'ai modifié mon atelier. J'ai modifié aussi mes documents aussi. Fait qu'on pourrait le refaire ensemble en 2023 si vous voulez. Fait que c'est apprendre à savoir qui on est, c'est savoir nos qualités, nos défauts, comment on est physiquement aussi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, nos valeurs aussi, nos antivaleurs. Fait que c'est important de le savoir. Puis après ça, ben, c'est plus facile. J'ai une belle présentation, là, j'ai une belle slide là, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Là. C'est plus facile d'éviter les distractions dans notre vie. Et savoir, le troisième point, connaître notre chemin. C'est quoi la raison pourquoi on est sur Terre? C'est ça. Fait qu'on a bien beau savoir qui on est, mais souvent, bon, on est à la recherche de quelque chose. C'est quoi, qu'est-ce qu'on a à donner, qu'est-ce qu'on a à redonner à la communauté. Puis c'est ça. Puis moi, je dis tout le temps, ben, quand on sait vraiment qui on est, ben, dans le fond, on connaît nos passions, on connaît qu'est-ce qui nous allume. Ben, c'est simple, c'est que tu prends tout ça. Tu prends tes qualités, tes défauts, comment tu es physiquement, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, tes valeurs, puis tu prends ça, puis dans le fond, tu le donnes au service d'autrui. Ça, dans certaines religions, ils appellent ça le dharma. Fait que moi, j'y crois beaucoup. Fait que dans le fond, ça nourrit extrêmement beaucoup, comme moi. Si on prend vraiment qui je suis, ben, dans le fond, j'ai démarré vraiment genre l'entreprise En Cavale, qui aide les gens dans le voyage, dans le plein air. J'ai collé vraiment toutes mes passions, tout qui je suis dans ce projet-là. Puis maintenant, ben, même si j'ai d'autres entreprises, ben, c'est ça qui me nourrit le plus présentement. C'est qu'est-ce qui m'allume le plus, qu'est-ce qui me rend le plus heureux. Puis en plus, ben, je gagne des sous là-dedans dans ce projet-là. C'est ça qui est merveilleux. Et la quatrième clé, dans le fond, c'est la cohérence. La cohérence, c'est simple, c'est que dans le fond, c'est que tu as bien beau, OK, par exemple, savoir quitter, savoir où tu veux aller, connaître tes rêves, mais si tu es incohérent au quotidien là-dedans, ben, l'univers ne comprendra pas. Je m'amuse souvent à dire que l'univers
Elle n'est pas nécessairement super brillante, là, dans le sens que brillant plutôt parce que c'est sûr que si tu demandes quelque chose à l'univers, si tu désires quelque chose et tu fais tout l'effet inverse, ben c'est simple, l'univers ne comprendra pas puis elle ne te le donnera pas. Fait que quand tu désires quelque chose, quand tu visualises quelque chose dans ton existence, puis ça n'arrive pas, ça ne fonctionne pas, ben, c'est souvent parce qu'on est incohérent avec ce qu'on désire. Fait que dans le fond, l'univers attend que tu sois cohérent. Puis j'aime dire la cohérence et l'action parce que souvent, ben, c'est sûr que, tu sais, bon, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous connaissez un peu cette citation-là. Ben, c'est vrai. Tu sais, il faut que tu fasses des petites actions au quotidien pour pouvoir réaliser ce que tu désires. Moi, je dis jamais de faire de grosses actions majeures. Tu veux démarrer, par exemple, une entreprise, ben, c'est sûr que ça prend des sous, ça prend ci, ça prend ça. Fait que des fois, on les a pas ou des fois, on pense qu'on les a pas. Mais commencer à faire des actions, des petites actions au quotidien. Commencer à s'informer, commencer à prendre une formation, commencer, je ne sais pas, à choisir son comptable, commencer à regarder un nom d'entreprise, faire toujours des petites actions au quotidien. Vous allez voir, les petites actions vont faire des grosses actions. Ça va vous permettre de déplacer des montagnes et faire des choses exceptionnelles. Puis toutes ces choses-là, ce que je viens de vous dire, ben moi, je l'ai appliqué pour moi. Puis dans le fond, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ça fonctionne. Puis si vous regardez des gens qui ont réussi autour de vous, ben que je parle de vraiment réussir, là, dans le sens qu'ils sont heureux, pas nécessairement qu'ils ont eu du cash puis qu'ils sont dans l'abondance, mais qu'ils sont heureux, ben, c'est qu'ils ont appliqué ces affaires-là. Fait que si je me répète, c'est s'aimer, se connaître, connaître où qu'on va, puis la cohérence et l'action. Puis ce fameux tableau-là que je vous ai déjà présenté, ben, c'est pour éviter les distractions parce que souvent, tu sais, on donne des belles résolutions, là, on se donne des belles résolutions pour l'année qui commence. Puis ça dure 2, 3 semaines, 4 semaines, un mois. Puis après ça, bon, on revient à notre mauvaise habitude. Il y a plusieurs raisons là-dessus, mais souvent, c'est qu'on se laisse aller par des distractions. Et ce tableau-là, moi, c'est clair, je l'utilise au quotidien. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité qui arrive dans ma vie, peu importe, là, des amis qui m'appellent pour aller prendre un verre ou aller souper avec eux autres, bon, est-ce que ça respecte qui je suis? Oui, ben, je continue le tableau. Non, ben, j'arrête ça immédiatement. Est-ce que ça respecte où je veux aller? Tu sais, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mon chemin de vie? Oui, ben, je continue. Non, ben, j'arrête ça. Puis, est-ce que ça respecte mes valeurs? Vous savez, on a travaillé au début dans l'atelier 1 sur nos valeurs. Est-ce que ça respecte mes valeurs? Fait que oui, ben, je dis oui à l'opportunité. Sinon, c'est non. Puis si, par exemple, OK, c'est une opportunité que je sens que, genre, ça se connecte vraiment en moi, OK, ça fait youpi youpi quand, quand je, quand je pense à cette opportunité-là, ben, peut-être je peux dire oui, mais tu sais, je le fais vraiment en pleine conscience, OK, c'est pour m'amuser, c'est pour ci, c'est pour ça. Fait que le lendemain, je ne me sens pas coupable nécessairement. On se sent coupable quand on ne respecte pas ce fameux tableau-là, quand on le fait sur le pilote automatique. Je le dis immédiatement, je le dis souvent. Quand par exemple, on ne prend pas le temps de penser à ce qu'on pense, penser à ce qu'on désire, puis tout ça, puis dans le fond, notre pilote automatique prend nos décisions à notre place. Quand on se réveille le lendemain, ou peu importe, on dit ah merde, ok, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça, ou j'ai pas respecté ma résolution. C'est là qu'on se sent coupable. C'est là qu'on a honte, c'est là qu'on est dur, on est notre propre bourreau, puis on se cogne sur la tête. Et quand on le fait en pleine conscience, OK, bon, j'ai goût de faire ça, j'ai goût de faire ça. Pourquoi? OK, oui, sinon, ça ne respecte pas nécessairement ce que je désire, mais que je le fais parce que dans le fond, ça me tente de relaxer, ça me tente de faire ci. Mais le lendemain, tu ne te sens pas nécessairement coupable. Puis les prochaines fois, ben, tu vas le faire de façon plus consciente. Fait que c'est ça que je vous conseille, OK, pour le début de l'année. Faire votre bilan, toujours respecter, s'aimer, savoir qui on est, savoir où on veut aller, toujours être cohérent et être dans l'action, éviter les distractions. Au niveau des objectifs de la semaine, ben, vous voyez mon petit tableau que je présente à chaque fois. Je sais que vous n'êtes pas très assidus là-dessus. Moi, je vous le dis, mettez-vous des objectifs, OK, sur tout ce que vous voulez faire au niveau de votre bien-être, que ce soit les activités sportives, la marche, le jogging, peu importe, le gym. Mettez-vous le nombre de kilomètres, le nombre de minutes, le nombre de fois de séances, peu importe. Au niveau de l'alcool aussi, hein, vous savez, souvent on se laisse distraire par des choses, l'alcool, des drogues. Fait que si vous voulez diminuer, c'est toujours question de choix, lecture, méditation, peu importe. Mettez ce que vous voulez là-dedans, mettez vos objectifs. Quand vous les atteignez régulièrement, ben, augmentez-les. C'est là qu'on fait de grandes avancées dans nos trucs. Ensuite, ben, toujours bien respirer, je le dis à chaque fois, puis vous le savez, je rajoute toujours des petits devoirs à chaque séance. Ça, c'est dans le fond, c'est quelque chose que je vous en parle depuis longtemps. Toujours respirer, comme dans une méditation. Toujours penser à ce que vous pensez aussi dans votre journée. Toujours avoir une belle posture, hein, une posture fière. On a tendance toujours à avoir le dos croche. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour le corps, mais aussi une belle posture fière. On lance un message très clair à notre subconscient.
On est un être extraordinaire. La pleine conscience, comme je vous l'ai demandé, comme je vous l'ai dit au niveau de la respiration, toujours penser à ce que vous pensez quotidiennement. Encore là, c'est peut-être dur dans le brouhaha de la vie, mais ça prend 21 jours à créer ou défaire une mauvaise habitude. Alors, j'en dis pas davantage, je le dis à chaque fois. Être maître de soi, ça va un petit peu la même chose que la pleine conscience. La différence entre un maître et un élève, c'est quoi? Dans le fond, le maître, dans le fond, applique ses connaissances dans sa vie, tandis que l'élève acquiert des connaissances. Dans le fond, essayez d'être maître de vous-même le plus, le plus en temps réel à chaque jour. Vous allez voir, ça va vous donner des belles retombées dans votre existence. Toujours utiliser votre discernement. La vie vous a donné le plus beau don qui existe. Fait que dans le fond, peu importe ce qui se passe dans votre journée, toujours prendre le temps de dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas. Si ça vous parle, vous pouvez le prendre. Sinon, il n'y a aucun problème. La vérité n'existe pas. Hein. La vérité est toujours différente selon la réalité de chacun. Fait que dans le fond, soyez pas gênés d'utiliser votre discernement. Et ensuite, toujours sortir de votre zone de confort, ça fait du bien. Moi, je crois que l'être humain, puis si vous êtes ici dans l'atelier, c'est pas pour rien. Je veux dire, je suis une personne qui pense vraiment que c'est important de sortir de notre zone de confort régulièrement. L'être humain est fait pour bouger, l'être humain est fait pour apprendre, pour faire des choses différemment. Fait qu'ayez pas peur, ça fait du bien. Puis la chose que j'ai rajoutée aujourd'hui, puis que dans le fond, c'est un défi pour 2023, c'est toujours prendre soin et être à l'écoute de son corps. Moi, je crois que notre corps, c'est un véhicule qui nous est prêté pour vivre une expérience terrestre, pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. C'est important de prendre soin de son corps, l'écouter. On a tendance à être dur avec nous-mêmes, on a tendance à toujours être dans la performance, puis tout ça. Des fois, on ne prend pas soin de lui, de l'alcool, la nourriture, on ne bouge pas assez. C'est important, prenez le temps d'écouter, il vous parle, puis c'est important. J'ai terminé pour aujourd'hui. Il est 10h15 pour ceux qui sont en direct. J'espère que vous avez apprécié cet atelier. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, le 15, c'est avec Alain Beaulieu. On va faire quelque chose de différent du Brain Gym. J'ai hâte vraiment d'essayer ça. Puis, Alain va nous parler d'autres choses aussi, j'en suis convaincu. Si vous avez des suggestions pour moi, gênez-vous pas, il faut m'écrire. Si vous voulez aussi m'envoyer vos objectifs, le fameux tableau, si vous voulez que je vous challenge là-dessus, ça va me faire plaisir aussi. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite un bon reste de dimanche, un bon début dimanche. À 10h, on peut dire que la journée commence. J'espère que vous allez bouger, j'espère que vous allez aller à l'extérieur. Ici, à Lévis, il commence à neiger. Ça va être une journée magnifique. Il ne fait pas soleil, là, mais je suis convaincu que ça va être magnifique. Puis, je vous souhaite une magnifique semaine. On se voit dimanche. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.